Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Je vous remercie du fond du cœur pour la chaleur de votre accueil. Et avant de commencer, je voudrais qu'on remercie à nouveau l'ensemble des militantes, des militants de la France Insoumise qui se sont mobilisés à la fois pour trouver ce local, pour préparer cette soirée, pour en assurer la sécurité. Tous ces gens qu'on ne voit pas toujours devant la caméra, mais sans qu'il y ait une initiative comme celle d'aujourd'hui ne pourrait pas avoir lieu. Bien sûr, je remercie aussi les camarades qui, au nom de la France Insoumise, ont proposé, il y a plus d'1 an, d'engager cette campagne très ambitieuse, de faire en sorte que le mouvement de la France Insoumise se dote partout en France de locaux pour faciliter notre travail politique et l'activité importante qu'est la nôtre. C'est Anaïs, c'est Antoine qui aura accepté de prendre en charge nationalement cette campagne et qu'ils la mettent en œuvre, vous l'avez vu, avec parfois des difficultés, des contraintes financières. On a eu cette année beaucoup de retard dans le versement du financement public par l'État. Ça nous a fait perdre un petit peu de temps pour engager cette campagne, mais vous voyez que cette campagne est bien lancée. Et je suis très heureux de voir aujourd'hui la première pierre de cette campagne avec l'inauguration de ce local ici à Perpignan. Donc merci Antoine, merci Anaïs. Beaucoup d'entre vous et beaucoup d'entre nous, avant de s'exprimer, les camarades qui ont parlé avant moi, ont utilisé le terme de symbole. Et c'est vrai que l'inauguration de ce premier local ici à Perpignan est porteuse de plusieurs symboles. Le premier de ces symboles, Antoine en a parlé, et on l'oublie parfois, parce que les gens ont tendance à croire que Perpignan, les Pyrénées-Orientales, c'est la plage, c'est la mer, c'est la montagne, mais tout ça est vrai. Mais ils ont tendance à oublier que c'est d'abord un territoire qui est frappé par les difficultés sociales, qui est frappé par la misère, qui est frappé par la pauvreté, qui est frappé par les conséquences concrètes du changement climatique. Que ce département, le département des Pyrénées-Orientales, ça a été dit, est le deuxième département le plus pauvre de France, ou en tout cas de l'Hexagone, derrière la Seine-Saint-Denis. Que dans cette ville ici à Perpignan, plus de 20% des gens vivent sous le seuil de pauvreté. Et que quand nous sommes le mouvement politique qui porte la parole de ceux qu'on n'entend jamais, la parole de ceux qui n'ont pas leur place à l'Assemblée nationale, la parole de ceux qui ne passent pas à la télévision, la parole de ceux qui ne sont pas dans le viseur de nos dirigeants politiques qui sont se succédés au pouvoir ces dernières années, notre responsabilité en tant que mouvement politique, c'est de mener la bataille ici, dans les territoires comme celui-ci. Et donc le premier symbole, c'est celui-ci, c'est d'ouvrir ce local ici et se dire à ces milliers, ces dizaines, ces centaines de milliers de personnes qui sont dans la souffrance sociale, que nous nous tenons à leur côté, que nous nous battons pour faire en sorte que leur vie soit moins difficile que ce qu'elle est aujourd'hui et qui peuvent compter sur les députés, les militantes, les militants de la France Insoumise pour porter cette bataille. Voilà le premier symbole de notre présence ici aujourd'hui. Le deuxième symbole, bien sûr, ça a été dit, et longuement, j'y reviendrai rapidement, c'est bien sûr le fait que, ici, dans cette ville, ici, dans ce département, l'extrême droite a, ces dernières années, remporté un certain nombre de positions électorales. Et c'est important de préciser et de dire ce qu'a dit Antoine Léaumont à l'instant, que si l'extrême droite a gagné cette ville, c'est d'abord dans un océan d'abstention, dans un océan de résignation. C'est d'abord parce qu'un certain nombre de gens se sont dit, de toute façon, c'est tous les mêmes, donc ça ne sert à rien d'aller voter. C'est d'abord parce qu'il n'y a pas eu de projets alternatifs au niveau national qui ont permis à des gens qui sont dans la difficulté, dans la souffrance, de se dire « Ah, il y a des gens qui portent ma parole et qui proposent vraiment de changer les choses dans ce pays. » Il faut rappeler que l'extrême droite ne progresse que sur la résignation, ne progresse que sur la désillusion, ne progresse que sur le sentiment qu'il n'y a pas d'alternative possible aux politiques qui sont mises en place. Et c'est bien le message que nous voulons porter par l'inauguration de ce local. Nous sommes l'alternative au pouvoir en place. Nous sommes la formation politique qui porte la rupture avec le capitalisme et le productivisme. Nous sommes
la formation politique qui porte la rupture avec les politiques qui ont été mises en place dans ce pays pendant ces dernières décennies. Et le programme que nous portons apporte des réponses sérieuses, des réponses concrètes aux difficultés que rencontrent les gens au quotidien. Oui, bien sûr, notre présence ici, elle vise à lutter contre la résignation. Elle vise aussi à lutter contre l'illusion que représente, aux yeux de Françaises et de Français, le Rassemblement national. Et nous sommes bien placés, les parlementaires qui sont ici dans cette salle, pour vous dire qu'à l'Assemblée nationale, à chaque fois qu'ils ont eu le choix, à chaque fois qu'ils ont pu voter sur des mesures qui allaient dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyennes et de nos concitoyens, les députés du Rassemblement national étaient du mauvais côté du vote. Quand nous avons proposé d'augmenter le SMIC, ils s'y sont opposés avec les députés macronistes. Quand l'année dernière, nous avons proposé de geler les loyers pour faire en sorte que toutes celles et tous ceux qui ont déjà beaucoup de difficultés à pouvoir se loger dans des bonnes conditions, les députés du Rassemblement national s'y sont opposés. Quand nous avons proposé de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune pour faire en sorte que les plus riches contribuent davantage à la solidarité nationale, les députés du Rassemblement national s'y sont opposés. Quand nous avons proposé d'indexer les salaires sur l'inflation et de faire en sorte que quand les prix augmentent, comme c'est le cas en particulier ces derniers mois et ces dernières années, les salaires augmentent d'autant, les députés du Rassemblement national s'y sont opposés également. Et bien sûr, notre local ici, il vise à être un lieu aussi où on peut faire ce travail de démystification, ce travail de démontage de l'illusion que prétend représenter le Rassemblement national en faisant croire qu'ils défendent les intérêts des plus modestes, de celles et ceux qui ont le plus de difficultés, alors qu'en réalité, ils portent la pérennité du système qui est responsable de cette difficulté, de cette misère. Voilà le message aussi qu'on fait passer, bien sûr, partout, mais que ce local doit permettre de faire passer. C'est le cas au niveau national. J'ai donné ici quelques exemples. C'est le cas aussi dans la gestion municipale, là où l'extrême droite a pris le pouvoir, là où l'extrême droite dirige des villes, où le contenu des politiques qui est mis en place est toujours le même. Supprimer les subventions pour les associations qui travaillent en particulier dans les quartiers populaires. Arrêter de financer ces associations qui pourtant font un travail que tout le monde sait ici est un travail essentiel. Supprimer, comme ça a été fait le cas à Hayanche, par le maire du Rassemblement national, les subventions aux secours populaires et aux associations qui font preuve de solidarité pour que celles et ceux qui n'arrivent pas à se nourrir et à finir les fins de mois puissent compter sur la solidarité nationale. Partout, à chaque fois que le Rassemblement national a gagné des villes, à chaque fois le contenu de sa politique a été le même. À chaque fois l'affairisme, le fait d'aller prendre dans la caisse est revenu à la mode. Et peut-être avez-vous vu, il y a quelques jours de cela, la publication d'un livre sur la pratique du pouvoir à Fréjus, où le maire David Rachlin s'en met plein les poches, sur le dos, y compris des citoyens de sa commune. Ça, c'est la réalité de la politique qui est mise en place par le Rassemblement national. Et ça aussi, c'est le message que l'on va faire passer. Je parlais de symboles tout à l'heure, ici à Perpignan et ici dans les Pyrénées-Orientales, il y a un troisième symbole. C'est que ici, il y a de nombreuses personnes qui ont vécu directement dans leur chair ou qui sont parfois issues de familles qui ont vécu directement dans leur chair, de manière extrêmement concrète, ce qu'est le fascisme, ce qu'est la fin de l'idée de la République, ce qu'est la fin de l'idée de l'égalité. Et ici, dans ce territoire qui a été bercé par l'exil des républicains espagnols, nous savons à quel point la lutte antifasciste est une lutte pour l'intérêt général. J'ai entendu ce que je pensais entendre ici ce soir. Vous l'avez dit, no pasaran. Cette bataille, elle est d'autant plus importante en ce moment, au moment où l'extrême droite reçoit
avec une complaisance politique et médiatique, des brevets de respectabilité inacceptables. Au moment où l'extrême droite essaye de donner le sentiment qu'elle a changé de visage, alors que le fond, lui, n'a pas changé. Où l'extrême droite est accueillie maintenant dans des cortèges pour dénoncer l'antisémitisme, alors qu'on ne lutte pas contre l'antisémitisme avec les représentants d'un parti qui a été fondé par des antisémites. Alors qu'on ne lutte pas contre l'antisémitisme en prétendant substituer un racisme à un autre. Parce que quand on lutte contre l'antisémitisme, quand on lutte contre la division du peuple, on n'accepte pas de participer dans une manifestation dans laquelle, au nom de la lutte légitime et nécessaire contre l'antisémitisme, on cible une autre partie de la population, et je pense en particulier aux populations musulmanes de ce pays. Je le dis ici, on ne lutte pas contre la division du peuple en introduisant une autre division du peuple. Et c'est d'une banalité assez affligeante de savoir que l'extrême droite, dans les moments qui sont des moments de tension, prend les visages de l'acceptabilité pour essayer d'incarner une forme de continuité avec le système. George Orwell, que vous connaissez sans doute, qui a écrit notamment Hommage à la Catalogne, qui je pense est un livre qu'un certain nombre d'entre vous ont lu ici, disait que le fascisme n'est pas la rupture avec la démocratie, que le fascisme n'est pas la rupture avec le capitalisme, que le fascisme est le choix que prennent les capitalismes quand ils sentent que leur domination sur la société se retrouve menacée. Et ce que nous observons depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs années, la manière avec laquelle l'extrême droite est installée comme une alternative acceptable à ceux qui nous dominent et ceux qui gouvernent aujourd'hui, s'inscrit malheureusement dans cette continuité historique, et il ne faut pas l'oublier. L'extrême droite n'est pas une menace pour le système. L'extrême droite n'est pas une menace pour les intérêts des puissants. L'extrême droite est leur assurance vie, et ne l'oubliez jamais, et faites-le savoir à ceux qui pourraient croire l'inverse. Et face à cette tentative, face à cette volonté d'introduire dans la population, dans cette année où elle a su se mobiliser par millions contre la réforme des retraites, qu'elle a su montrer le plus beau visage du peuple français quand il se met en mouvement pour défendre ses droits, pour défendre le système de répartition, pour défendre la sécurité sociale, pour défendre tout ce que nous avons arraché de haute lutte. Dans cette année où le peuple a été capable de montrer ce visage, l'extrême droite est là pour essayer d'instiller le poisson de la division, de la fracture. Et le pays balance entre ces deux alternatives. Et notre rôle, nous les insoumis, c'est de proposer au peuple de se regrouper, de se rassembler, de refuser ces divisions artificielles pour se battre pour ses droits, pour se battre pour son droit à vivre dans des bonnes conditions et de manière digne dans la 5e ou la 6e puissance économique du monde. Notre rôle, c'est de mobiliser le peuple parce que c'est ensemble que nous sommes en capacité de faire face aux défis qui sont devant nous. Notre rôle, c'est de nous mobiliser quand la situation est difficile, quand les bombes frappent comme elles frappent aujourd'hui dans d'autres endroits du monde. C'est notre rôle de nous mobiliser pour la paix. Et je veux saluer ici toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui, partout en France, ça a été le cas à Perpignan en particulier, se sont mobilisés pour un cessez-le-feu à Gaza, pour l'arrêt des hostilités, pour l'arrêt des bombardements, pour l'arrêt des crimes de guerre. Parce que quand la France, quand le peuple français se mobilise pour la paix, il donne le plus beau visage de la France. Et d'une certaine manière, il corrige tout le mal qui est fait par les positions qui sont prises aujourd'hui par ceux qui nous dirigent en notre nom et qui nous insultent et qui nous humilient.
Non, nous, ici, députés de l'Assemblée nationale, nous ne sommes pas représentés par la présidente de l'Assemblée nationale quand elle dit que rien ne doit empêcher Israël de se défendre au moment où l'armée israélienne commet à l'égard des populations de Gaza des crimes de guerre. Non, nous députés ici et nous citoyennes et citoyens français, nous ne sommes pas représentés. Car le président de la République se rend en Israël et tape dans le dos de M. Netanyahou et l'appelle cher Bibi. Parce que quand on est président de la France, on ne copine pas avec un criminel de guerre. On ne copine pas avec un responsable des atrocités que l'on a sous les yeux. Et je dis et j'assume de dire ici que toutes celles et tous ceux qui se mobilisent pour la paix portent le plus beau visage de la France, nous rendent fiers sur la scène internationale d'appartenir à ce peuple, le peuple français, peuple révolté, peuple insoumis, peuple qui a su faire la Révolution française au moment où tout le monde disait « c'est impossible », peuple qui a envoyé un signal complet dans l'Europe et dans le monde entier. Et ce peuple-là, soyez-en sûrs, même si parfois c'est difficile, même si parfois on voit les événements qui se déroulent et on se dit « mais où on va ?» Ce peuple, il possède en son sein les ressorts, les ressources pour empêcher que l'emportent ceux qui veulent le diviser et ceux qui veulent le fracturer. Et ne vous laissez pas gagner par le désespoir. Ne vous laissez pas gagner par la désillusion. Le pays balance entre ces différentes options. Et quand vous doutez, quand vous vous posez les questions, dites-vous quel serait le paysage politique dans lequel nous serions s'il n'y avait pas partout en France des dizaines, des centaines de militantes, militants de la France insoumise, de l'Union populaire qui se mettent en mouvement, s'il n'y avait pas des députés à l'Assemblée nationale qui tiennent bon sur des positions, qui portent la parole qui est la parole historique de la France, qui n'acceptent pas l'idée qu'il y aurait des victimes qui n'auraient de moins de valeur que les autres, qui rappellent que la France, elle doit avoir une voix forte, qui est une voix forte pour la paix. Et ce local, il sera aussi ici sur ce territoire l'expression de cette voix forte pour la paix. Ce local, il marque aussi pour nous, insoumises et insoumis, le début ou en tout cas une nouvelle étape dans la campagne que nous voulons mener contre l'extrême droite. Il y a quelques semaines de ça, peut-être l'avez-vous vu, nous avons organisé avec l'Institut La Boétie un colloque sur comment lutter contre l'extrême droite. Ici, aujourd'hui, nous ouvrons ce local. La semaine prochaine, nous imprimerons à plus de 2 millions d'exemplaires un tract que nous irons distribuer partout en France, partout dans le pays, en particulier dans les circonscriptions dirigées par le Rassemblement national pour démonter et démasquer l'imposture du Rassemblement national. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Personne ne l'ignore. Personne n'est naïf. Tout le monde voit que l'extrême droite a gagné des positions. Mais quand on est militante et militant, notre rôle, ce n'est pas de nous plaindre. Ce n'est pas de nous gémir. Ce n'est pas de dire c'est difficile. Notre rôle, c'est de nous battre. C'est de faire le travail de démystification. C'est de regarder les gens les yeux dans les yeux et de leur demander comment ils peuvent croire que ce parti va apporter des réponses aux difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Notre travail, c'est d'aller gagner les cœurs un à un. C'est d'aller gagner les esprits un à un. C'est d'aller montrer que quand vous avez des difficultés à vous loger, quand vous avez des difficultés à vous soigner, quand vous avez des difficultés à faire les courses, le problème, ce n'est pas celui d'à côté qui a les mêmes difficultés que vous et qui n'a pas la même couleur de peau ou la même religion que vous. Le problème, c'est que de l'autre côté de la chaîne, vous avez une petite minorité de la population qui s'en met plein les poches, qui s'engraisse sur le dos du plus grand nombre, qui voit leur marge
augmenté de 70% en 2 ans, quand dans le même temps, les prix alimentaires ont augmenté de 21%, qui voit des raffineurs et des grands groupes comme Total qui ont réalisé des bénéfices extraordinaires ces dernières années, alors que le prix du carburant n'a jamais été aussi haut, que les marges des raffineurs ont été multipliées par 5 entre le mois d'avril et le mois de septembre, et que de l'autre côté, les Françaises et les Français tirent la langue pour faire le plein d'essence. Notre rôle, c'est de dire où se situent les inégalités, c'est de dire où se situent les solutions pour faire en sorte que nos vies soient moins difficiles, et certainement pas de diviser la population. Parce qu'en divisant la population, on divise sa capacité de résistance, on divise sa capacité de mobilisation, on divise sa capacité à arracher aux puissants la partie du pouvoir et la partie des richesses qu'ils ne veulent pas partager avec le plus grand nombre. Notre rôle, c'est de rappeler que notre vie sera moins difficile si nous nous battons tous ensemble, et certainement pas si nous nous battons les uns contre les autres. Alors, parce que on a déjà beaucoup parlé et que je ne vais pas ajouter aux multiples appels aux dons ceux qui ont déjà été faits, je ne rajouterai pas le mien. Tout a été dit sur ce sujet. Et parce que je crois que c'est important que l'on puisse profiter d'un moment ensemble, je voulais terminer avec une citation qui, ici, j'en suis sûr, résonnera aux oreilles de beaucoup d'entre vous. Le 19 août 1936, le poète et dramaturge espagnol Federico García Lorca était assassiné par les milices fascistes de Franco. Écoutez les mots qui étaient les siens, et je crois que c'est les mots qui seront les nôtres. Dans ce monde, moi, je suis et je serai toujours du côté des pauvres. Je serai toujours du côté de ceux qui n'ont rien et à qui on refuse jusqu'à la tranquillité de ce rien. Nous sommes du côté des pauvres. Nous sommes du côté de ceux qui n'ont rien. Nous continuerons à nous battre et à rien, ni personne, ni les menaces, ni les intimidations, ni les agressions, ni les courriers reçus à domicile nous empêcheront de continuer à mener cette bataille. Merci à vous pour votre présence. Merci à vous pour le combat. On continue ensemble. Merci à vous pour votre accueil. Bon courage pour la suite de la bataille. Et je sais qu'avec ce local, vous serez encore mieux équipés maintenant pour continuer ce travail. Merci à vous. Merci à ceux qui nous ont suivis à distance. On continue et la France Insoumise continue son travail. Merci beaucoup.